Bonjour, aujourd'hui on va voir comment travailler avec une nouvelle bibliothèque au niveau du framework Laravel qui s'appelle Faker, qui permet tout simplement de faire la génération automatique des données pour faire le test dans un environnement de développement. En effet, Faker s'est déjà préinstallé au niveau de Laravel. Si ce n'est pas le cas, alors il suffit d'utiliser le gestionnaire de dépendance qui s'appelle le Composer. Une fois Faker il est bien installé, alors nous pouvons faire appel aux différentes méthodes pour faire la génération automatique des données, à savoir la méthode name, email, text. Il y a plein de méthodes dans Faker qui permettent de faire la génération des données. Alors pour ce faire, on va travailler sur un exemple que nous avons déjà créé qui s'appelle le test Faker Seeder. Alors on va essayer de l'ouvrir avec l'éditeur VS Code, cd, le nom du projet. On va faire en ce qui concerne la définition de Faker, aussi ce qu'on appelle les seeders, il se trouve dans le dossier qui s'appelle Database. En effet, nous avons déjà vu dans ce dossier les différentes migrations qui correspondent aux différentes tables que nous avons créées au niveau de la base de données. En effet, ou bien souvent on fait appel aux différents ORM ou bien ce qu'on appelle l'object relationnel mapping. Nous avons les différentes tables qui sont créées au niveau de la base de données. Et pour Faker, il se trouve dans un dossier qui s'appelle Factories. Par défaut, nous avons une seule factory qui s'appelle User Factory. Et comme vous voyez, la définition des factories consiste à implémenter la méthode define, dans laquelle on va retourner un tableau associatif qui contient les noms qui correspondent aux champs ou bien aux colonnes d'une table au niveau de la base de données et comme valeur on va faire aux différentes méthodes de Faker. Faker name, Faker unique pour récupérer un champ avec des valeurs uniques, ainsi de suite. Et pour les seeders qui permettent de faire appel aux factories que nous avons créées, à une méthode qui s'appelle factory qui prend deux paramètres. Donc cette méthode, elle prend deux paramètres. Elle prend le nom de la classe qui correspond bien évidemment à une table au niveau de la base de données et le nombre d'enregistrements qu'on souhaite insérer au niveau de la base de données. Alors pour illustrer ces concepts d'une manière claire, alors on va essayer de travailler, de faire la génération d'une nouvelle migration. Par exemple, on va travailler sur une table qui s'appelle article. PHP artisan make, il va afficher la liste des commandes de l'utilitaire qui s'appelle make. Alors on va travailler avec make migration. PHP artisan make migration. On va respecter le standard de nommage des différentes migrations, create articles table, et par la suite comme nom de la table il s'appelle articles. Donc la migration il est bien créé. Voilà la migration. Alors on va essayer de faire l'insertion de quelques champs au niveau de la table. On va utiliser le blueprint table ID. On va par exemple, nous avons un champ qui s'appelle par exemple le titre de l'article, un champ de type string, aussi donc comme attribut on va voir par exemple le contenu, il est de type texte, contenu, et finalement on va ajouter un champ par exemple name de type string, bien auteur, et finalement si on va ajouter aussi donc le champ timestamp qui consiste à la date de création et à la date de modification, timestamp. Parfait. Donc ça, si la table existe, alors on va créer la table. Donc sinon, donc nous pouvons faire appel à une méthode qui s'appelle drop if exist la table article. Si la table articles il est déjà existe, alors on va faire appel à la méthode drop of exist. Ok, alors pour faire la génération de cette migration, la première des choses, il faut faire la configuration de la base de données.
Alors on va y aller vers le fichier .env. On va vérifier l'exemple puisqu'il est démarré. D'accord, parfait. Alors on va faire l'ouverture de SGBDR, le header SQL. Alors on va essayer par exemple de travailler avec une base de données qui est déjà existante, qui s'appelle, alors on va essayer de remplacer le nom de la base de données, test 2025-2. Voilà la base de données. On va essayer de faire la génération de la migration en utilisant la commande php artisan migrate refresh. Nous avons une erreur au niveau de la table, comme quoi, donc c'est tout à fait normal parce que au niveau de la migration, donc nous avons fait appel au niveau de la fonction app à faire schema à une méthode statique qui s'appelle table. Donc cette méthode, en fait, elle permet de faire la mise à jour d'une table qui est déjà existante. Cependant, dans notre base de données, comme vous voyez, nous n'avons aucune base de données qui s'appelle articles. Donc pour faire la création d'une nouvelle base de données, on va faire appel à la méthode qui s'appelle create. On va refaire la génération de la table. Donc c'est parfait, donc cette fois-ci, donc je pense que la base de données, la table, il est bien créée. Donc voilà notre table que nous avons créé, le titre, le contenu, auteur et le champ timestamp qui contient le created at et le updated at. Donc après avoir fait la création d'une migration, la deuxième étape, elle consiste à faire la création de la factory. Donc, pour faire la création de la factory, la première des choses, on a besoin d'un modèle. Alors, on va créer notre modèle, PHP Artisan, make model, on va le nommer article. Donc, notre modèle, il est bien créé dans le dossier app. Donc, comme vous voyez, voilà le modèle. Alors, on va créer cette fois-ci la factory, PHP Artisan, make factory, s'appelle par exemple article factory et comme modèle, donc c'est article. Donc notre factory il est bien créé, alors il suffit d'aller vers le dossier factories. Voilà donc la factory que nous avons créée. Elle permet de retourner un tableau de lequel il correspond aux différentes colonnes de la table que nous avons créée. Nous avons un colonne donc qui s'appelle titre. On va utiliser Faker. Par exemple, on va faire appel à une méthode sentence. Nous avons je pense contenu. On va faire appel faker par exemple paragraphe pour faire la génération d'un paragraphe. Et pour le cas de l'auteur, on va faire appel à une méthode qui s'appelle faker name pour faire la génération des différents noms au niveau de la base de données. Donc notre factory il est bien défini. Cette fois-ci on va passer vers ce qu'on appelle la partie seeder. Alors on va essayer de faire la création d'un seeder. Le PHP artisan make seeder s'appelle article seeder. Donc notre seeder il est bien défini. Alors on va faire appel à la méthode factory. À la méthode factory qui prend deux paramètres. Il prend le premier paramètre, c'est le nom de la classe ou bien du modèle, et le deuxième paramètre, c'est le nombre des enregistrements. Alors le nom du modèle, il s'appelle article. Donc c'est l'équivalence du bytecode pour le langage Java et on va spécifier par exemple 10 enregistrements. On va faire appel à la méthode create. Alors, il suffit de faire appel à une commande pour faire la génération des données. Alors, on va utiliser le PHP artisan. On va utiliser cette fois-ci un utilitaire qui s'appelle db2.set. Si on va
on va laisser la commande telle quelle, alors il va faire la génération de toutes les seeders. Mais on veut spécifier seulement la classe article seeder. Alors, database seeding completed successfully. Alors, on va vérifier au niveau de la base de données. On va faire le rafraîchissement. On va vérifier, voilà la liste des données qui sont générées aléatoirement. Comme vous voyez, nous avons 10 enregistrements. Si on veut faire par exemple plus que 10, on veut faire par exemple 50, alors il suffit de refaire la commande. Database seeding completed successfully. On va faire le rafraîchissement au niveau de la base de données. Et comme vous voyez, voilà la liste des enregistrements. C'est 60 parce que c'est 10 plus 50, c'est total, c'est 60. Donc c'est bon pour cette vidéo. Donc je vous donne un rendez-vous pour d'autres vidéos, Inch'Allah.